Bonjour tout le monde! Est-ce que vous connaissez le pouvoir de changer des petites habitudes au quotidien? Ça vous intrigue? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre des résolutions du jour de l'an et de ne pas les tenir? Je suis certaine que oui, ça m'est déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé, j'en suis certaine. Est-ce que, à la place de prendre une grosse résolution, est-ce qu'on peut prendre des résolutions conscientes que l'on peut tenir? Le fait de changer des petites habitudes, en fait, des habitudes, c'est des choses qui deviennent automatiques dans notre vie, qu'on fait sans même pas y penser, sans rien réfléchir. C'est d'instinct, ça vient tout seul. Souvent, quand on va se laver toujours partir de la même place, faire les mêmes gestes. Ça devient des gestes qui sont habituels, qui sont des rituels, qui sont là. On va s'habiller, on va mettre le chandail, les sous-vêtements, les bas, le même côté de bas toujours en premier. Donc, quand on veut changer quelque chose, quand on veut vraiment changer quelque chose, ben, il faut voir qu'est-ce qu'on veut réellement changer. Se poser la question, qu'est-ce que je veux réellement changer? Qu'est-ce que je veux réellement avoir dans la vie? Et pourquoi je le veux? Pourquoi parce que telle personne a dit que c'était important, parce que tout le monde dit que c'est important d'aller au gym puis de s'entraîner puis de, tu sais, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça respecte mes valeurs? On a parlé des valeurs, en fait, j'ai parlé des valeurs dans la vidéo précédente. Est-ce que ce choix-là respecte mes valeurs à moi ou pas? Être en santé, oui, c'est important, j'en suis vraiment très consciente, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument que j'aille au gym toutes les semaines, 3 fois par semaine? Si moi, ça ne me convient pas, ça ne tiendra pas la route. Par contre, si on prend des changements de petites habitudes, une petite graine à la fois qu'on sème, qu'on entretient, qu'on arrose, une plante qu'on sème, on va l'entretenir si on veut qu'elle fleurisse. Mais si on veut, je vais prendre l'exemple de la santé, qu'on veut être en meilleure santé physique, de recommencer à bouger. Si ça fait 1 an, 6 mois, 5 ans, 10 ans qu'on n'a pas vraiment bougé, puis là on se dit je vais aller 3 fois par semaine au gym, à toutes les semaines. Il y a pas des gens pour qui ça fonctionne, mais en majorité ça ne fonctionnera pas parce que ça va être un changement vraiment très drastique. Par contre, si on y va avec 1% de changement, ou de nouvelles habitudes qu'on veut créer. Quel ça pourrait être pour vous? Vraiment, c'est toujours à vous de choisir ce qui est important pour vous de mettre en place. Est-ce que c'est de lire plus? Est-ce que c'est de mieux manger? Est-ce que c'est quoi la nouvelle habitude que vous voulez mettre en place pour vous, pour votre bien-être, en lien avec vos valeurs et où vous voulez aller dans la vie? C'est quoi votre rêve? C'est quoi que vous voulez atteindre? Et là, votre rêve, ça peut être de retourner à l'école, ça peut être de lire un livre, ça peut être d'accompagner vos enfants dans quelque chose. C'est selon ce que vous voulez atteindre. C'est là qu'on va semer des graines de petites nouvelles habitudes. Disons qu'on dit qu'on veut manger plus de légumes. Moi, j'aime pas dire on va enlever tout ce qui est pas bon. J'aime mieux parler de dire on va ajouter, tranquillement, pas vite, des légumes dans notre alimentation. J'aime bien y aller avec ajouter des choses positives que d'enlever. Plus on va ajouter des choses positives vers où on veut aller, vers notre objectif, notre rêve, notre destinée, plus on va ajouter de choses positives, plus ça va élever notre énergie. Si on est dans la négativité puis qu'on dit j'ai plus le droit de manger ça, j'ai plus le droit de faire ci, j'ai plus le droit de faire ça, là on perd de l'énergie parce qu'on s'en va dans une énergie négative puis c'est pas tant là qu'on veut aller. On veut pas aller du côté négatif, on veut aller du côté positif, on veut aller dans une énergie qui va nous élever, qui va nous emmener vers où on veut aller. Si on veut aller quelque part, c'est pour notre bien-être et notre bonheur à nous. Donc, de mettre en place des petites habitudes que l'on peut maintenir
et surtout de respecter l'engagement qu'on prend envers nous. Si on dit je vais lire 10 pages par jour, puis qu'au bout d'une journée, 2 jours, je le fais, puis après ça, je le fais plus, mais j'ai pas tenu l'engagement envers moi-même. Donc, c'est important de prendre des engagements qu'on est certaine de pouvoir conserver. Et plus qu'on va prendre l'habitude l'habitude justement, de prendre des actions qu'on est vraiment certaine de pouvoir faire. Oui, des fois, il faut se challenger un petit peu, il faut aller de l'avant, il faut mettre la barre un peu plus haute pour élever les choses, mais d'être certaine que ça rentre dans ma routine. Si j'ai des jeunes enfants, je ne prendrai pas les mêmes actions que moi qui ai des ados ou que les enfants sont partis de la maison. Il faut respecter où on est rendu et ce que moi je suis capable de faire ou ce que je veux faire est différent de vous. Et c'est important de respecter vous, ce que vous voulez faire. Tout notre pouvoir intérieur et notre pouvoir qu'on peut sortir de ça, c'est vraiment de respecter qui nous sommes pour aller où nous voulons aller. Donc, c'est vraiment important de semer des graines pour nous et de savoir ce qu'on veut. Si on sème une graine dans notre jardin et qu'on ne mangera pas de légumes, on a mis du temps, de l'énergie, de tout ça pour quelque chose qu'on ne mangera pas. Tu sais, souvent, c'est la même chose pour nous. Si on va le faire pour grandir, pour s'épanouir, puis il n'y a pas d'âge, là. Il y a pas de bon, mauvais moment. Il y a le moment présent. Si on attend que tout soit parfait autour de nous, on ne fera pas grand-chose, je vous le garantis. Donc, puis il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire des mini-changements d'habitude. Ça peut être de toutes sortes, à n'importe quel âge. Puis on n'est jamais trop jeune non plus pour le faire, mais allez-y selon votre réalité à vous et selon ce qui est important pour vous et vous, ce que vous voulez atteindre. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et partagez-nous dans les commentaires quelles petites habitudes vous voulez mettre en place et de s'engager publiquement ou entre nous, si c'est pas publiquement, faites-le à la maison, d'écrire, mettons, sur le frigidaire, de dire je m'engage de lire 10 pages par jour pour le prochain mois. Et mettez des temps. Comme ça, vous allez déjà préprogrammer votre cerveau de dire OK, pour le prochain mois, je lis 10 pages par jour. Pour le prochain mois, je ne bois pas d'alcool. Ben là, je vais dans le négatif, là, mais je vais essayer de le mettre dans le positif. Donc, je vais remplacer l'alcool par un mocktail. Donc, sans alcool et d'y aller vraiment dans la version positive. J'ai fait le petit lapsus. Oui, ça nous arrive tous. Donc, allez-y, puis prenez un engagement à la fois. Et vous allez voir que ces engagements-là vont devenir éventuellement des habitudes. Combien de temps ça prend, par contre, pour vraiment mettre une nouvelle habitude en place? Il y a des études qui sont faites, vraiment des études très scientifiques, qui a de 8 à presque 1 an avant de mettre une habitude en place. La moyenne est de 66 jours. Donc, si on y va avec la moyenne, on peut dire un 2 mois, un petit peu plus que 2 mois. Donc, quand vous prenez une habitude, quand vous voulez vraiment prendre une habitude plus profonde, ben, il faut y aller sur du plus long terme. Donc, d'y aller sur un 3 mois, ben là, on commence déjà à avoir des chemins neuronaux qui vont se faire. Parce que quand on prend des nouvelles habitudes, ben, il faut créer des nouveaux chemins dans notre cerveau pour que ça s'en vienne automatique. Si on veut marcher dans la neige, la première fois qu'on va marcher dans la neige, quand il vient de neiger, ou en forêt, quand on marche pour la première fois dans un sentier, ben c'est plus difficile que quand ça fait des centaines de fois qu'on marche dans ce chemin-là. Il devient
formé. C'est la même chose pour notre cerveau. Les premières fois qu'on va marcher dans un chemin, ben il faut le faire, faut le débroussailler. Donc, les 30 premiers jours, dans le fond, là, on commence à faire un sentier neuronal dans notre cerveau, puis on commence à l'aplatir, à lui faire de la place. 90 jours, là, le chemin est beaucoup plus clair. Et au bout de 180 jours, là, on a une autoroute neuronale. C'est comme ici au Québec, l'autoroute 20. Donc, d'avoir ça en tête, il faut le marcher. Au début, c'est plus difficile, ça demande plus d'énergie, mais à un moment donné, ça devient un automatisme. Une habitude, c'est un automatisme. Donc, il faut vraiment être conscient de ces changements-là qu'on veut faire et en y allant un petit pas à la fois, on est capable de faire des miracles. Imaginez que vous faites un petit pas à la fois à chaque jour, c'est génial. Puis choisissez selon vos valeurs, selon votre objectif, lequel vous allez mettre en premier. Commencez par un, pas 10, un à la fois. Donc, après ça, on en rajoute, puis on fait des choix d'habitude comme ça. Donc, sur ça, je vous souhaite une merveilleuse journée. N'oubliez pas de mettre en commentaire l'habitude que vous voulez mettre en place. Et c'est ça, en vous engageant publiquement, ben c'est encore plus profond. Et si vous pouvez vous mettre un rappel à la maison, ça peut être une image, ça peut être une phrase, ça peut être quelque chose qui va vous rappeler de le faire aussi à tous les jours parce que au début, c'est pas une habitude, donc on va l'oublier ou on va tout faire ce qu'on fait d'habitude puis on va le mettre plus loin. Mais si on a un rappel, ben là, ça nous aide à aller plus loin. Sur ce, je vous remercie beaucoup et à la prochaine!